Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire sur l'alternance organisé par la délégation Atlas en Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val-de-Loire. Nicolas Lagrange, je suis journaliste à l'agence de presse spécialisée AEF Info. Je vais vous accompagner tout au long de cet événement. Plusieurs temps forts. Premièrement, un focus sur Atlas et sur le traitement des dossiers alternance déposés par les entreprises. Deuxièmement, un coup de projecteur sur les nouvelles aides publiques, comment ça marche pour les entreprises ayant déjà des alternants et pour celles qui envisagent de recruter. Troisièmement, les regards croisés de 3 ETI, puis d'une TPE, d'un alternant et d'un CFA pour repérer les conditions d'un parcours en alternance réussi, avec l'expertise de l'opérateur de compétences Atlas pour préciser les outils et les ressources disponibles. 2 onglets importants en haut à droite de votre écran. L'onglet questions, tout d'abord, vous pouvez cliquer dessus. Ce sera notre fil de discussion. Vous pourrez poster toutes vos questions et une équipe de conseillers Atlas y répondra en direct. Je relayerai également quelques questions. L'onglet sondage permettra de recueillir votre avis à plusieurs reprises durant ce webinaire avec des résultats quasi instantanés. On démarre sans plus tarder avec Béatrice Abadi, déléguée régionale d'Atlas, qui va me rejoindre à l'écran. Béatrice Abadi, donc, qui est déléguée régionale pour 3 régions, Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val-de-Loire. La voilà qui apparaît à l'écran. Bonjour Béatrice. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence ce matin. Alors, allez-y, je vous en prie. Nicolas. Alors peut-être un mot, Béatrice. Donc, vous êtes déléguée régionale sur 3 régions. Peut-être un mot pour repréciser ce qu'est Atlas. C'est un opérateur de compétences récent. Quel est l'ADN d'Atlas? Quel secteur, quelle branche recouvre cet opérateur de compétences? Oui, absolument. Quelques mots d'Atlas parce que vous l'avez dit, c'est un tout jeune opérateur. Il n'a même pas 12 mois. Donc, un des 11 opérateurs de compétences issus de la réforme de la formation professionnelle et de l'alternance, qu'on appelle plus communément la loi Avenir professionnel de septembre 2018. Et cet opérateur de compétences couvre en fait une grande filière que l'on définit services financiers et conseils. On pourrait dire, voilà, ça couvre plutôt des entreprises de services et des entreprises de services à haute valeur ajoutée, bien évidemment. On a donc dans cet opérateur de compétences 15 branches qui sont adhérentes, 15 branches professionnelles qui sont regroupées autour de 4 grands secteurs d'activité. Donc la banque, assurance, donc banque de détail, banque mutualiste, l'assurance avec évidemment des grandes entreprises, mais aussi, alors voilà, on doit voir des choses sur l'écran, des entreprises également qui couvrent le secteur des assurances avec des très grandes entreprises, je le disais, et des toutes petites entreprises comme les agents généraux d'assurance, les courtiers en assurance, etc. Un troisième secteur défini par le conseil. Donc dans ce grand secteur d'activité, on va retrouver toutes les entreprises du secteur numérique, de l'ingénierie, les experts comptables, la profession des experts comptables et des commissariats aux comptes, aussi les géomètres. Et puis un quatrième secteur, la finance avec les marchés financiers. Voilà les 4 grands secteurs, ce qui fait quand même au niveau national 108 000 entreprises pour 1 800 000 salariés. Et effectivement, donc, on le voit apparaître à l'écran, voilà, avec les 15 branches. Donc ça, Béatrice Abadi, c'est pour Atlas au niveau national. Au niveau des 3 régions que vous couvrez cette fois? Alors, je ne sais pas si l'on voit la diapositive. Voilà, absolument. C'est magique. Donc, effectivement, vous l'avez dit, Nicolas, nous sommes plutôt sur le Grand Ouest, on va dire, donc région Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val-de-Loire. Et là, on est à 9 200 entreprises. Alors, quand on compte 9 200 entreprises, ce sont des entreprises qui ont leur siège dans nos territoires. Et c'est évidemment une grande partie de TPME. 97% de ces entreprises sont des moins de 50 salariés.
Et cela représente environ 130 000 salariés. Voilà, si on n'intègre pas toutes les entreprises rattachées à des établissements dont les sièges sont plutôt franciliens. Alors, merci d'avoir planté le décor, Béatrice Abadie. Un webinaire intitulé Accélérer l'entreprise, pour qui et pourquoi? Alors oui, effectivement, ce webinaire, il s'inscrit un petit peu dans une démarche un peu plus globale de communication auprès de vous, entreprises, mais aussi auprès des CFA. Donc, on a la chance d'avoir des entreprises qui connaissent une croissance intéressante et notamment sur l'alternance. Hein, c'est depuis plusieurs années, c'est environ 7% de croissance l'alternance, donc une certaine dynamique. Évidemment, avec la crise sanitaire que nous traversons, nous avons souhaité, et notre conseil d'administration dès le mois de mai a souhaité mettre en place un plan de soutien à l'alternance. Ce plan de soutien qui vient en complémentarité de toutes les mesures prises par le gouvernement, dont on vous en fera une présentation tout à l'heure avec les aides. Donc c'est le 4e webinaire que l'on a baptisé Accélérateur Entreprise. Hein. Vous avez fait avec nous, Nicolas d'ailleurs, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Île-de-France. Nous voici maintenant à l'Ouest avec la volonté d'informer, de mieux informer les entreprises sur ces mesures, car ces entreprises nous posent beaucoup de questions. Atlas en matière d'alternance, Béatrice Abadie, ça représente quoi? Alors, Atlas en matière d'alternance, normalement, on a une petite slide aussi qui doit arriver. Voilà. Alors, je le disais, hein, une croissance depuis ces dernières années, du dynamisme sur les recrutements en alternance et 63 000 contrats sur l'ensemble des branches d'Atlas en 2019, avec une proportion qui est en train de s'inverser largement à la faveur du contrat d'apprentissage. C'était 58% de contrats d'apprentissage, 42% de contrats de professionnalisation, et avec un secteur assez dominant à 52%, la branche des bureaux d'études, des géomètres et des économistes de la construction. Bon, voilà, vous avez la répartition par filière des secteurs qui utilisent l'alternance. Donc une culture de l'alternance dans ces entreprises, mais avec des marges de progrès qui sont importantes encore. Ça, c'est au niveau national et au niveau Ça, des 3 régions que vous couvrez? Alors, au niveau des 3 régions, si on regarde aussi, on zoome sur l'année 2019, c'est un peu moins de 5 000 contrats en alternance qui ont pu être accompagnés avec une proportion un peu plus importante encore que le national au bénéfice du contrat d'apprentissage, et on le voit, cette tendance s'accentue encore. On a 50%, la moitié des contrats qui sont finalement réalisés dans des entreprises de moins de 50 salariés, et voilà, due proportion entre les plus petites et les plus grandes entreprises. Et bien évidemment, compte tenu de nos activités qui ont des traits communs hein, dans toutes ces filières, avec des caractéristiques qui sont des niveaux de qualification plutôt très élevés, des niveaux d'expertise, des gens qui sont plutôt très diplômés, des cadres, hein, quand on regarde la banque, les assurances, le conseil, le numérique, etc., les experts comptables. Et donc, tout naturellement, nous sommes plutôt positionnés, évidemment, sur l'enseignement supérieur quand on parle d'alternance. Et là, on le voit, 85% des contrats concernent plutôt des diplômes Bac+3 à Bac+5. Et c'est vrai que sur l'Ouest, on a une multitude d'organismes de formation et de CFA. Bon, voilà, on ne les a pas dénombrés de manière trop précise, mais voilà, on sait qu'on a entre 350 et 400 prestataires qui œuvrent sur le territoire sur le sujet de l'alternance. Alors merci. Il faut préciser quand même hein, que la réforme Avenir professionnel a chamboulé le paysage de l'alternance, a bousculé considérablement les centres de formation d'apprentis, également les OPCO qui sont passés de 20 à 11 avec un stock de dossiers 2019 à traiter et des délais de traitement de la part des OPCO qui sont relativement longs. Quels ont été les impacts, Béatrice Abadie, sur les délais? Quels sont-ils aujourd'hui? Alors oui, ça c'est voilà, effectivement, il faut quand même avoir ça en tête. Peut-être que les entreprises ne le mesurent peut-être pas complètement, mais on disait jeune OPCO, ça fait pas 12 mois que l'OPCO Atlas est installé. Et puis une réforme d'envergure, puisque la loi a confié aux branches professionnelles
et plus aux régions le sujet de l'alternance. Donc, tout naturellement, ce sont les opérateurs de compétences qui ont vu leur mission élargir par rapport à ce qu'étaient les OPCA précédemment, avec donc la mission de financer, d'accompagner l'ensemble des contrats d'apprentissage. Tout cela s'est fait dans une démarche extrêmement rythmée, extrêmement soutenue, et c'est vrai que nous avons pris notre part effectivement sur la reprise des stocks, parce qu'il fallait bien reprendre les stocks 2019 avec des contrats, certains financés totalement par les coûts préfectoraux, par les régions, d'autres qui démarraient sur une nouvelle approche des coûts contrats. Donc effectivement, ça a été un chantier colossal. Nous avons été d'ailleurs très, très sur le pont à depuis Nantes, depuis notre siège régional, pour assurer cette reprise des stocks. Plus de 50 000 contrats à reprendre. Donc évidemment, avec des processus totalement nouveaux, il faut bien le comprendre. Je pense qu'on aura l'occasion, Nicolas, d'échanger là-dessus. C'est un bouleversement aussi dans les CFA, avec des process totalement différents, une dématérialisation aussi des contrats. Donc voilà, tout ça c'est fait progressivement, et il est vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas très satisfaits de nos délais de traitement, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque si je regarde un petit peu, on est entre 6 à 8 semaines de délai de traitement, ce qui ne nous ressemble pas sur d'autres dispositifs. Mais voilà. Oui, la loi dit 20 jours, mais 20 jours, c'est quand l'ensemble des OPCO seront opérationnels. Vous avez d'ailleurs dû récupérer des dossiers de la part des chambres de commerce qui parfois n'étaient pas sous fichier Excel, il a fallu les traduire, etc. Il y a encore un stock. Oui. Aujourd'hui, que pouvez-vous dire à des entreprises qui ont déposé des dossiers il y a plusieurs semaines et qui ont des dossiers en attente et qui peut-être s'inquiètent par rapport à la prise en charge financière par l'OPCO? Oui, tout à fait, parce que dans la loi, il est indiqué que les locaux à 20 jours pour répondre, sans quoi, s'il n'y a pas de réponse, le contrat est réputé refusé. Alors effectivement, les entreprises se mobilisent pas mal, essaient de nous joindre, et nos services d'accueil téléphonique sont totalement saturés. Voilà. Et alors, évidemment, l'ensemble des OPCO connaissent aussi ces difficultés. C'est pas propre qu'à l'OPCO Atlas. Donc, en partenariat avec l'État, nous sommes tous indulgents sur ces contrats, bien évidemment. Et donc, il n'est pas question de refuser les contrats en apprentissage pour des raisons de délai, bien évidemment. Donc, je voudrais rassurer les entreprises, leur dire que d'une part, nous avons aussi renforcé massivement nos équipes. Alors, voilà, vous n'en mesurez peut-être pas aujourd'hui encore le bénéfice, mais nous avons voilà, une production sur les contrats qui s'est accélérée ces dernières semaines, ces derniers jours plus précisément. Donc, ne soyez pas inquiets, il n'y aura pas de refus si le contrat est conforme, en tout cas, pour une raison de délai. Et merci de votre patience. Merci Béatrice Abadi. Un dernier sondage avant de terminer cette séquence. Un premier sondage. Alors, je vais vous demander d'aller cliquer sur l'onglet sondage, donc qui est en haut sur la droite. Donc, si vous cliquez sur cet onglet, vous allez voir apparaître la question qui est avez-vous déjà recruté en alternance? Oui ou non? Donc, on va vous laisser quelques secondes, une poignée de secondes pour pouvoir voter, et les résultats vont s'afficher instantanément. Donc, avez-vous déjà recruté en alternance? Toutes les entreprises qui sont connectées, ça va vous permettre, Béatrice Abadi, de situer aussi les attentes de nos internautes, de nos participants connectés. Donc, on est à peu près, voilà, on peut arrêter les compteurs, on est à 80-20. Donc 20% des entreprises n'ont jamais recruté en alternance et 80 ont déjà recruté, alors peut-être un ou plusieurs alternants. D'accord, donc c'était effectivement un score plutôt intéressant. 80% d'entre vous ont déjà recruté en alternance. On va essayer de convaincre celles qui ne se sont pas lancées encore en alternance tout au long de ce webinaire. Parfait, merci beaucoup Béatrice. On vous retrouve en fin de séquence, en fin de webinaire tout à l'heure. Alors on va à présent faire un focus sur les nouvelles aides de l'État, la prime de 5 000 ou de 8 000 euros pour l'embauche
d'un alternant, une prime qui constitue une raison de plus pour recruter. Et on va demander à Laurent Bonpas, qui est conseiller formation à l'OPCO Atlas, de bien vouloir nous apporter son expertise sur ces nouvelles aides. Donc, il va nous rejoindre voilà, d'ici peu. Le voilà. Bonjour Laurent. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Alors, Laurent Bonpas, donc vous êtes conseiller formation, vous êtes très souvent sollicité par les entreprises pour, en ce moment, énormément de questions sur les nouvelles aides publiques. 5 000, 8 000 euros, deux montants d'aide pour l'embauche d'un alternant. Quelles sont les conditions? Ça marche comment? Alors, 5 000 euros pour tout alternant mineur, 8 000 euros pour tout alternant majeur. Toutes les entreprises sont éligibles. Celles de moins de 250 le sont par défaut. Celles de plus de 250 peuvent l'être sous condition de l'atteinte d'un certain seuil d'alternants dans leur effectif au 31/12/2021. Le contrat de professionnalisation y donne accès comme le contrat d'apprentissage. Et les entreprises peuvent en bénéficier, qu'elles recrutent en CAP ou qu'elles recrutent à travers un master qui serait proposé en alternance. Il faut avoir signé le contrat entre quelle date et quelle date pour être éligible en tant qu'entreprise à cette aide? Alors, la date de conclusion du contrat doit être ultérieure au 1er juillet. La période de référence est entre le 1er juillet et le 28 février 2021. Donc, le contrat doit être signé avant le 1er mars 2021 pour être éligible aux aides, à partir du 1er juillet et jusqu'au 28 février inclus. On va faire avec vous, Laurent, un petit question-réponse un peu rapide qui va reprendre un certain nombre de questions que se posent les entreprises. Alors, on y va. Je suis une entreprise. Ai-je une démarche à faire pour bénéficier de l'aide financière? Alors, la seule démarche, c'est de déposer son dossier via MyAtlas. Une fois le dossier déposé, il sera traité par nos services. Deux cas de figure, soit le dossier est conforme, dans ce cas-là, on le valide et on vient le déposer directement dans le système d'information de la directe. Soit il n'est pas conforme, et dans ce cas-là, on accompagne l'entreprise dans la mise en conformité de son dossier. Il n'y a pas de refus de prise en charge en première instance. Sur un dossier MyAtlas, que vous évoquiez, c'est sur votre site www.atlas.fr, et ça, c'est une interface qui permet aux entreprises de remplir le CERFA, donc la demande de prise en charge financière. Voilà, c'est ça. C'est un espace dématérialisé propre à chaque entreprise, dans laquelle l'entreprise vient récupérer tout l'historique de ses dossiers. C'est le seul canal qui permette le dépôt d'une demande de financement auprès d'Atlas. Quand et comment, merci Laurent, quand et comment l'aide est-elle versée à partir du moment où le dossier est accepté? Alors, elle est versée par l'ASP, qui est l'agence qui gère les aides financières proposées par la directe. Elle est versée mensuellement aux entreprises au cours des 12 premiers mois du contrat en alternance. Si je signe un contrat pour 2 ans, est-ce que j'ai droit à l'aide pendant les 2 ans? Non, l'aide sera attribuée au cours des 12 premiers mois du contrat en alternance. Dans ce cas-là, l'entreprise ne percevra pas cette aide proposée par l'État sur la deuxième année du contrat en alternance. Est-ce que l'aide est valable pour un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de 6 mois? Oui, elle sera proposée, mais elle sera proratisée. Donc, dans ce cas-là, l'entreprise bénéficiera de 6/12e de son aide, donc 6/12e de 8 000 euros, 4 000 euros par exemple, pour un alternant majeur. Et une aide qui est mensualisée du coup? Voilà, un versement mensualisé, donc 4 000 euros versés chaque mois, à raison d'un 12e de 4 000 euros. Si je suis une entreprise, j'embauche 2 jeunes de plus de 18 ans en contrat d'apprentissage, est-ce que je suis éligible 2 fois à l'aide de 8 000 euros? Oui, tout à fait. L'entreprise, dans ce cas, reçoit 2 fois l'aide. Il n'y a pas de limite? Non, il n'y a pas de limite. L'entreprise peut recruter et recevoir un financement autant qu'elle en a besoin, autant que le nécessite son développement. Je suis une entreprise, j'ai signé un contrat avant le 1er juillet et on a dit qu'il fallait l'avoir signé à partir du 1er juillet pour avoir droit à l'aide. Si je romps ce contrat-là et que je le resigne maintenant avec le même alternant, est-ce que j'ai droit à la prime? Non.
Non, on ne peut pas, et l'État a fait part de sa volonté de contrôler de façon assez sévère tous les dossiers qui seraient annulés, clôturés, redéposés après cette date du 1er juillet. Voilà. Et par ailleurs, l'information sur la clôture du premier dossier est aussi déposée dans le système d'information de la Direct, donc ils le savent. J'envisage de signer un contrat en alternance au début de l'année 2021, avant le 1er mars, pour être éligible, mais le contrat ne démarrerait qu'en septembre 2021. Est-ce que j'ai droit à la prime? A priori, oui, c'est la date de conclusion qui fait foi. Donc à partir du moment où cette date de conclusion est affichée sur le CERFA avant le 28 février 2021, l'entreprise est éligible. Alors, plusieurs questions qui arrivent aussi par le fil de discussion. L'aide est-elle rétroactive, Laurent, si l'enregistrement auprès de la Direct intervient plusieurs semaines après le début du contrat? Normalement, oui, elle l'est. C'est l'État qui va se charger d'opérer à une régularisation. L'aide est normalement versée au cours des 12 premiers mois de l'alternance. C'est vraiment la signature du contrat et pas l'enregistrement auprès de la Direct qui importe pour l'éligibilité. Oui, tout à fait. Finalement, voilà, nous dit cet internaute, Emmanuel Guil, il n'y a pas de démarche supplémentaire à faire lorsque l'on demande la prise en charge via l'espace MyAtlas? Il y en aura probablement, l'aide va être versée par l'ASP à travers une plateforme qui s'appelle Silai. Donc l'entreprise n'en a pas à effectuer dans un premier temps. Viendra un moment où l'entreprise devra probablement créer un compte sur la plateforme Silae, renseigner ses coordonnées bancaires. Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, l'entreprise devra, sur la plateforme Silae, déposer ses bulletins de salaire. Voilà, c'est la DSN normalement qui permet à la Direct de savoir que la personne est bien encore dans les effectifs de l'entreprise et qu'elle peut enclencher le versement de l'aide. Dans le cadre du contrat de professionnalisation, la Direct a déjà prévu de demander cette démarche supplémentaire. Alors, vos collègues, Laurence, sont en train de répondre aussi à d'autres questions. Mathieu Lasso et Denis Jambu sont en train de répondre aux internautes, voilà, qui ont aussi des questions spécifiques. Alors, peut-être une dernière question encore sur les délais, les conditions, etc. Si c'est un contrat de professionnalisation, est-ce que j'ai droit à l'aide et si oui, sous quelles conditions? Alors oui, le contrat de professionnalisation donne accès à l'aide, par contre uniquement pour les candidats de moins de 26 ans. Une entreprise peut recruter en contrat de professionnalisation un alternant de 26 ans et plus. Pour autant, elle n'aura pas accès dans ce cas-là à l'aide proposée à l'État. Par ailleurs, l'entreprise peut recourir au contrat de professionnalisation pour des formations qui ne seraient pas diplômantes, en cas de préparation d'une qualification qui serait reconnue par la convention collective qui serait appliquée par l'entreprise. Dans ce cas-là, l'entreprise n'aura pas non plus accès à l'aide proposée par l'État. Ce sont les deux cas dans le cadre d'un contrat de pro où l'entreprise n'en bénéficie pas. Ces aides de 5 000 et de 8 000 euros pour les mineurs et les majeurs alternants, Laurent Bompas, c'est destiné à compenser les salaires. Finalement, une fois cette aide versée, quel est le reste à charge sur le salaire de l'alternant que paie l'entreprise? Alors, je vous invite à ne pas trop vous fier à la communication qui a été proposée par le ministère, puisque les calculs de reste à charge proposés sont établis sur les grilles légales. Au sein des 15 branches qui ont rejoint Atlas, tous proposent des grilles de salaire spécifiques à leur branche et au contrat d'apprentissage. Donc attention, le reste à charge va dépendre du coup de la convention collective appliquée, de l'âge de l'alternant et du diplôme visé. Il sera plus ou moins important selon ces trois caractéristiques. Parce que finalement, alors le gouvernement a communiqué sur un reste à charge zéro pour les mineurs, les moins de 18 ans, avec cette aide de 5 000, et pour
les majeurs, un reste à charge relativement faible, mais le simulateur, vous y faisiez allusion, Laurent, le simulateur sur le site gouvernemental n'intègre pas les minima des branches professionnelles. Du coup, ce reste à charge, il y a des variations assez importantes d'une branche à l'autre. Alors, il peut y avoir des petites variations. On n'est pas sur on est sur des variations sensibles, hein. On n'est pas sur des variations de grosse ampleur, mais prenez bien en considération dans vos calculs les salaires minimums conventionnels imposés par votre branche. Repartez bien de ça. Vous êtes accompagné par parfois vos experts comptables qui peuvent, quand vous leur communiquez le brut mensuel, opérer un calcul sur le reste à charge. Alors ça, c'est concernant les salaires. Concernant la formation de l'alternance, cette fois, quel est le coût? Quelle est la prise en charge? Alors, on va commencer peut-être par le contrat d'apprentissage. Oui, alors l'entreprise recrute un salarié à qui elle achète une formation. Cette formation est proposée moyennant un coût pédagogique. Atlas vient apporter sur ce coût pédagogique un financement, avec une mécanique particulière sur le contrat d'apprentissage, puisqu'on va prendre appui sur ce qu'on appelle un coût contrat. Donc, un coût contrat, c'est un forfait qui correspond à 12 mois passés sous contrat de travail avec l'entreprise. À chaque branche, à chaque diplôme, correspond un coût contrat différent. Et ce coût contrat-là, en fonction de la durée réelle du contrat de travail proposé, on vient l'ajuster. Donc, par exemple, une formation avec un coût contrat de 6 000 €, l'entreprise va pouvoir voir si la formation qui est proposée, elle est de 6 000. Dans ce cas-là, tout est pris en charge, ou si éventuellement elle peut être plus importante, auquel cas le CFA demande une prise en charge supplémentaire à l'entreprise. Voilà, c'est-à-dire que là, il faut comparer d'une part le coût pédagogique et d'autre part le financement apporté par Atlas en appliquant ce prorata au contrat. Donc, si j'ai un contrat qui est établi sur 12 mois, ben, j'applique 13/12 du coût contrat pour obtenir le montant total financé. Marie-Laure Quéroni nous fait parvenir une question que je vous relais. Y a-t-il un simulateur sur le site d'Atlas pour simuler le reste à charge qui intègre le coût de la formation et les rémunérations? Alors, il y a un moteur de recherche qui permet sur notre site internet de retrouver le coût contrat qui correspond à un diplôme précisément et à une branche. Vous avez deux clés d'entrée pour effectuer une recherche depuis ce moteur de recherche, soit le libellé du diplôme, soit un code diplôme. À chaque diplôme correspond un code particulier et c'est peut-être la façon la plus simple d'utiliser le moteur de recherche. Il ne faut pas hésiter à demander au CFA à ce que ce code diplôme soit intégré du coup dans le devis, par exemple. Donc ça, c'était pour le contrat d'apprentissage. Et pour un contrat de professionnalisation, quel est le coût de la formation? Alors, la mécanique en termes de financement est différente. Vous avez aussi une formation que vous achetez, moyennant un coût pédagogique. On vient apporter un financement en prenant appui sur un forfait horaire. Donc, chaque heure de formation est financée forfaitairement, quel que soit ce que ça coûte à l'entreprise par ailleurs. Le forfait horaire est compris entre 9,15 € et 15 € selon les branches, selon les caractéristiques, le fait que la personne soit publique prioritaire ou pas, dans la plupart du temps. Et chaque branche applique des forfaits différents. En résumé, Laurent Bompas, quelles sont les différentes aides dont peut bénéficier l'entreprise? Alors, il y a d'abord l'aide que vient apporter Atlas sur le coût pédagogique. Vient s'ajouter à ça l'aide proposée par l'État. On a effectivement des réductions de charges patronales également et salariales qui peuvent s'appliquer. Dans le cadre surtout dans le cadre du contrat d'apprentissage, parce qu'il y a une réduction importante sur les cotisations sociales salariales. Le net est quasiment équivalent au brut, une réduction importante sur la CSG et la CRDS. Les réductions de charges sociales sont moins importantes sur le contrat de professionnalisation. On applique juste la réduction FIAN. Voilà. Et puis par ailleurs, des salaires appliqués qui sont proposés en fonction de pourcentage des minimums conventionnels ou du SMIC. Donc des salaires appliqués qui sont moins importantes que dans le cadre d'une embauche sur un CDD de droit commun pour un recrutement à temps plein.
Et là, on voit effectivement s'afficher sur la diapo les quatre aides dont vous nous avez parlé. Encore un mot, alors, vous avez un certain nombre de supports pour aider les entreprises. Il y a une foire aux questions qui a été mise en place début septembre. On la voit apparaître à l'écran. Sur votre site Atlas, je vous laisse commenter ce qu'on peut trouver sur cette foire aux questions. Alors, la foire aux questions apporte un certain nombre de réponses sur toute la gestion administrative d'un contrat en alternance, notamment d'un contrat en apprentissage. Au cours de la vie d'un contrat d'apprentissage, il peut y avoir par exemple un changement d'alternant qui nécessite un avenant. L'entreprise va trouver dans cette foire aux questions toutes les réponses opérationnelles. Comment je dois opérer, quel processus, dans quel cas j'ai besoin de proposer un avenant, et puis comment je m'y prends opérationnellement pour déposer l'avenant et le faire connaître auprès d'Atlas. Voilà, toutes les questions précises, toutes les règles contractuelles propres au contrat d'apprentissage sont présentes dans cette foire aux questions. La durée hebdomadaire du temps de travail, la durée des périodes d'entreprise avant, après que la formation ait démarré ou qu'elle se soit achevée. Voilà, toutes ces règles spécifiques sont reproposées et ventilées par thématique. Parfait. Écoutez, merci beaucoup, Laurent Bompas, pour cette première salve de questions-réponses. Et vos collègues sont en train de répondre à d'autres questions qui continuent d'arriver sur le fil de discussion qui est particulièrement nourri. Alors, Laurent, vous restez avec moi à l'écran et on va maintenant passer à un échange, à des regards croisés avec des acteurs de l'alternance. Pourquoi recruter en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation? On va entendre les retours d'expérience de 3 entreprises de différents secteurs. On va demander à Christelle Pelleret, Steven Lebrun et Christelle Lerouzic de nous rejoindre. Ils sont représentants de 3 entreprises, Inextenso, IDEC et Crédit Mutuel Arkea. Alors, on voit apparaître une première intervenante, Christelle Pelleret. Bonjour à tous. Bonjour. Christelle Lerouzic, bonjour. Bonjour à tous. Et voilà, normalement, on a Steven Lebrun qui devrait nous rejoindre. Alors, en attendant, je vais vous demander à l'une et à l'autre de bien vouloir vous présenter, vous, bien sûr, votre fonction et puis vos sociétés respectives. On commence par vous, Christelle Pelleret. Donc, rebonjour à tous. Christelle Pelleret, je suis responsable RH du cabinet Inextenso, donc Centre-Ouest, cabinet d'expertise comptable implanté nationalement, donc avec une répartition géographique. Donc, moi, j'interviens sur un périmètre de 750 salariés qui sont répartis donc sur une dizaine de départements, voilà, dans le milieu de l'expertise comptable, du commissariat aux comptes et du conseil aux entreprises. Christelle Lerouzic. Oui, bonjour à tous. Donc, Christelle Lerouzic, je suis responsable du recrutement pour le Crédit Mutuel de Bretagne. Donc, il fait partie du groupe Arkea, service financier, donc banque de réseau. Alors, je vais vous parler plus particulièrement de mon périmètre, donc qui est le Crédit Mutuel de Bretagne, donc banque de réseau sur les 4 départements bretons. D'accord. Vous avez combien d'agences? Alors, il y a environ 300 points de vente, 306 précisément, et 47 pôles professionnels. Ça représente à peu près 3000 salariés sur la Bretagne. 3000 salariés. Alors, on va voir avec vous deux quelles sont vos politiques alternance. Christelle Lerouzic, aujourd'hui, vous avez combien d'alternants sur quel type de métier? Voilà, dites-nous un peu aussi quels engagements alternance vous avez. C'est pas récent, hein, ça fait déjà un petit moment que vous avez investi, misé sur l'alternance. Oui, alors au niveau de l'alternance aujourd'hui, c'est la politique pour le Crédit Mutuel de Bretagne, c'est vraiment de faire du pré-recrutement. Donc, on intègre environ 80 alternants chaque année sur la Bretagne, sur les 4 départements bretons. Donc,
on a vraiment une politique d'intégration dans les agences. Donc, sur les métiers, on recrute à partir de l'alternance Bac+3 et jusqu'au Bac+5. Donc, quelquefois pour une année, quelquefois pour 2 années s'il s'agit des masters, sur les métiers de réseau. Donc, à la fois sur les métiers de conseiller auprès des particuliers dans les agences et à la fois sur des formations plus spécialisées, master banque finance sur donc des Bac+4 et Bac+5 ou ingénieur agri dans certains cas sur les pôles professionnels. Donc vraiment, on les intègre sur les entités dans lesquelles ils peuvent exercer à terme le métier pour lequel ils se forment. Comment ça se répartit entre contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation? Alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est moitié-moitié en général sur les différents contrats. Ça peut varier d'une année à une autre en fonction des profils que l'on recrute et des établissements dans lesquels ils suivent leur scolarité. Comment accueillez-vous les alternants? Quelle est la procédure que vous avez mise en place dès lors qu'une promotion, un alternant intègre votre entreprise? Alors effectivement, on peut parler de promotion puisque chaque année, on accueille nos étudiants sur, donc là à la rentrée 2020, sur l'année 2020-2021, on a une journée d'accueil qui leur est dédiée tout début septembre. Ils sont accueillis dans chaque département par les ressources humaines pour une journée de découverte de l'entreprise et des interlocuteurs qui vont les suivre tout au long de l'année sur leur parcours de formation. Donc, il y a un accueil le premier jour et ensuite une intégration dans les agences Oui, avec une prise en charge, un tutorat, etc. Qu'est-ce qui est prévu tout au long de l'année pour garder le contact et établir des contacts réguliers, faire le point régulièrement avec ces alternants? Alors, je vous disais tout à l'heure, le but est vraiment de faire du pré-recrutement. Donc, ces alternants sont suivis dans leur quotidien par leur manager en direct et le tuteur. Donc, ça peut être à la fois, les managers peuvent être à la fois tuteurs, mais ce n'est pas toujours le cas. Ils ont vraiment un référent du quotidien dans leurs agences ou dans leur pôle professionnel. Ils sont également suivis, qui donc les accueillent le premier jour, font un point avec eux, un premier point autour du mois de novembre. Ils sont ensuite revus par les RH au mois de mars et en fin de période, mai-juin également. Et d'un autre côté, ils sont également accompagnés par des formateurs internes sur des formations qui sont également celles distribuées à nos jeunes collaborateurs qui rentrent en recrutement direct. Donc, dans le cadre de cette politique de pré-recrutement, on est vraiment dans un accompagnement d'un jeune collaborateur dans le but de l'amener à de l'autonomie au bout de cette année d'alternance et de pouvoir les mettre en poste et en situation directement. C'est ça. Et votre témoignage, vos retours d'expérience sont importants parce que on le voit, hein, il y a énormément de questions techniques et réglementaires de la part de nos internautes. Et puis en même temps, on le sait, il y a beaucoup d'attentes d'un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas encore recruté d'alternants, qui hésitent, qui se posent un certain nombre de questions. Et c'est important que vous puissiez partager vos expériences. Christelle Pelleret, alors combien d'alternants avez-vous et plus globalement, quelles sont les motivations du recours à l'alternance? Alors pour cette rentrée 2020, on est sur un volume d'à peu près 90 alternants, donc tout type de contrats confondus, ce qui représente un peu plus de 12% de nos effectifs. C'est énorme. Voilà, c'est énorme, comme un peu comme mon homologue. Nous, on a à cœur, en tout cas dans un premier temps, d'accompagner la formation des plus jeunes. Donc, la politique de l'alternance, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la société. D'ailleurs, une partie de nos dirigeants sont eux-mêmes issus de l'alternance. Donc, c'est pour nous important, voilà, de pouvoir perpétuer tout ça. Et puis, dans une logique aussi de pré-recrutement, hein, puisqu'on est sur un marché qui est relativement en tension.
a beaucoup voilà de difficultés à recruter des collaborateurs. Donc on a fait aussi le pari voilà de les former et de pouvoir les recruter à l'issue de leur contrat d'alternance. Donc sur tout type de métier. Alors principalement on est sur l'expertise comptable, mais on accueille également des alternants sur de la gestion de paye, du juridique, droit des affaires, du commissariat aux comptes ou encore du conseil, voire des fonctions support. Quel type d'initiative pouvez-vous prendre l'une et l'autre en matière de promotion des métiers, justement face à des métiers en tension, des métiers qui souffrent parfois d'idées reçues, de représentations ou de métiers qui sont mal connus parce que la diversité des métiers elle est mal appréhendée. Quel type d'initiative prenez-vous l'une et l'autre? Alors Christelle Pelleret d'abord, ensuite Christelle Lerouzic. Alors nous, on fait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux déjà dans un premier temps, donc voilà pour valoriser notre marque employeur, montrer ce qu'on fait et on va dire casser l'image de l'expert comptable qui malheureusement souffre encore, je trouve, d'une image assez vieillissante, alors que c'est pas du tout le cas. On a des métiers qui sont passionnants, des métiers de conseil, d'accompagnement. Voilà, qu'on a vraiment à cœur de pouvoir valoriser donc à travers les réseaux sociaux et une campagne de communication très structurée. Et puis on essaye aussi de beaucoup s'impliquer auprès des écoles partenaires. Donc avec l'organisation de diverses manifestations, que ce soit des conférences, des ateliers, des rencontres avec des étudiants. Voilà, c'est important pour nous d'être sur le terrain et encore une fois de pouvoir faire la promotion de notre métier, expliquer ce qu'on fait vraiment. Le comptable aujourd'hui ne reste plus derrière son bureau avec sa calculatrice et son Francis Lefebvre. Tout ça, c'est terminé. On est un métier de terrain, donc il faut qu'on puisse l'expliquer, le valoriser auprès des plus jeunes pour leur donner envie de se lancer dans ce beau parcours. Alors, on me signale du côté d'Atlas que Steven Lebrun, qui devait nous rejoindre, n'a pas pu se connecter. C'est pas grave. On va vous demander à l'une et à l'autre de nous livrer encore d'autres retours d'expérience sur finalement tout au long du contrat en alternance, de l'amont à l'aval, comment ça se passe. Alors, en termes de promotion des métiers, votre point de vue, votre regard, Christelle Lerouzic, qu'est-ce qui peut être fait pour attirer des jeunes? Eh bien, je partage complètement ce que vient de dire Madame Pelleret, c'est-à-dire qu'il faut aller au contact de ces jeunes qui, en situation post-bac, se posent beaucoup de questions et ont besoin d'être accompagnés et de découvrir les métiers. Alors, je dirais que la banque, c'est un peu comme l'expertise comptable. On est un peu cloisonné dans des cadres qui ne sont pas toujours en phase avec la réalité. Donc, on va également beaucoup au contact des écoles dès le niveau Bac plus 2, en fait, pour expliquer les métiers et surtout présenter les entreprises et la diversité des métiers et aussi les parcours possibles au sein de chaque entreprise pour leur montrer que bien souvent l'alternance, c'est vraiment la porte d'entrée d'un parcours professionnel et pas seulement décrocher un premier job, c'est décrocher un premier job dans le but de s'épanouir dans une entreprise et dans un métier. Donc le but est vraiment de communiquer sur la diversité des métiers et l'évolution des métiers pour qu'ils ne s'en tiennent pas juste à ce qu'on peut leur dire dans un environnement familial ou ce qu'ils peuvent lire à droite, à gauche, mais vraiment qu'ils découvrent l'entreprise. Et je dirais que l'alternance, c'est aussi, alors pour l'entreprise, un moyen de découvrir le jeune et ses capacités d'apprentissage dans l'entreprise, mais c'est aussi pour le jeune le moyen de découvrir de l'intérieur le métier et l'entreprise et quelquefois de se rendre compte que ce métier-là n'est pas pour lui. Alors, il y a un internaute, Frédéric Libaud, qui nous dit « Il faut que nos jeunes découvrent les métiers dès le collège. L'orientation commence à se faire dès ce niveau. L'influence des parents est également un point non négligeable. » Et c'est vrai que c'est un enjeu aussi pour vous, entreprise, de pouvoir parfois proposer soit des visites d'entreprise, soit de vous rendre dans les collèges et les lycées pour présenter justement cette diversité des métiers. Laurent Bompas, en matière de promotion des métiers, comment Atlas, comment les branches professionnelles qui composent Atlas peuvent aider? Et on a souvent une question qui revient de la part des entreprises. Vers quel CFA, quel centre de formation me tourner? Quelles sont les informations, les sources d'informations disponibles?
Alors, enfin, Atlas participe à la promotion des métiers, soit aux côtés de partenaires institutionnels, soit aux côtés de partenaires associatifs, et très souvent à la demande des partenaires sociaux. Ce sont eux qui nous demandent d'agir. On est présent sur des salons, par exemple, et on est présent dans les écoles, nous aussi, pour aider les entreprises à convaincre des jeunes de s'engager dans ces parcours qui forment à nos métiers. Donc ça fait partie d'un axe de travail qui a été défini par la plupart des branches qui ont rejoint le projet Atlas. Avec parfois d'ailleurs des vidéos qui peuvent être mises en avant, des vidéos métiers, des témoignages métiers, on sait que ça marche bien, relayés aussi sur les réseaux sociaux, que peuvent proposer certaines branches professionnelles et qui peuvent être mises à profit aussi d'ailleurs par les entreprises elles-mêmes ou les CFA. Comment choisir son centre de formation? Où trouver l'information sur la cartographie des centres, Laurent Bompas? Alors, il y a plusieurs outils qui vous sont proposés. La branche bureau d'études a créé sa propre plateforme qui permet à la fois à un jeune de faire le point sur sa personnalité, ce que je suis fait, pour l'un des métiers proposés par cette branche Syntec. Où est-ce que je peux trouver la formation qui me permettrait de me préparer à ce métier en alternance. Et puis la plateforme permet même de déposer des offres d'emploi en alternance. Donc cette initiative qui est proposée par cette branche, on agit pour la promouvoir. Et puis par ailleurs, les régions proposent aussi maintenant des plateformes digitales qui permettent aussi de retrouver l'ensemble des formations, l'ensemble des CFA qui proposent de l'alternance. Et notamment au Pays de la Loire, on a une plateforme qui fonctionne bien et qui permet à partir de mots-clés de retrouver les diplômes rendus accessibles à l'alternance et puis de localiser sur une carte le CFA qui propose ce diplôme. Alors on vous demande justement, pouvons-nous avoir un lien de la plateforme pour les bureaux d'études pour l'alternance? Je pense que vos collègues vont proposer ce lien. Le nom du site, Laurent Bompas, c'est Concepteur d'avenir? Concepteur d'avenir, voilà, tout à fait. Vous pourrez le retrouver en tapant ces mots-clés sur Google. Encore un mot, Laurent, sur la gestion administrative et financière du dossier. Une fois que finalement l'entreprise a décidé de recruter un alternant, donc elle va sur votre site. Il y a une petite nouveauté dans l'espace dédié MyAtlas, dédié aux entreprises pour renseigner le dossier, remplir le dossier. Depuis le 15 septembre, oui. Les entreprises peuvent se faire aider par les CFA pour pré-remplir, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que le CFA peut se connecter sur son propre accès à MyAtlas et commencer la saisie des informations qui vont ensuite être portées sur le CERFA, ce qui permet ensuite à l'entreprise de n'avoir plus qu'à contrôler ce qui est saisi et déposer la demande. On essaye de remplacer le circuit traditionnel proposé par les CFA avec un CERFA papier qui est pré-complété, qui est transmis à l'entreprise, et l'entreprise qui se demande ensuite pourquoi est-ce qu'elle doit ressaisir les éléments en ligne puisqu'elle dispose déjà d'un document papier sur lequel toutes les informations figurent. Donc là, on digitalise le circuit qui existe déjà, en fait, avec le CFA qui agit, qui distribue les premières infos. En matière de suivi des alternants, cette fois, c'est-à-dire qu'une fois que le contrat est mis en place, comment on fait en sorte que le contrat se passe bien, qu'il y ait un bon suivi, comment on évite les ruptures? Alors, sur un niveau de qualification supérieur, on sait qu'il y a beaucoup moins que le taux de rupture est beaucoup moins élevé, mais ça peut parfois arriver. Quels sont vos leviers, vos bonnes pratiques à l'une et à l'autre pour faire en sorte que le parcours de l'alternant se passe bien? Christelle Pelleret? Alors déjà, pour que ça se passe bien, on essaie de mettre en place donc un parcours d'intégration personnalisé pour permettre justement à l'alternant de se sentir accueilli et accompagné, et ce dès le premier jour. Donc ça passe par un système de parrainage, ça passe par une première découverte de l'entreprise sous format ludique e-learning, et puis ensuite donc par une formation spécifique dédiée à nos outils, donc avec un accompagnement vraiment personnalisé de la part de nos formateurs internes. Et puis très régulièrement, on va faire le point avec nos alternants, donc que ce soit le tuteur, le manager, puisque chez nous également donc le tuteur n'est pas forcément toujours le manager.
Et puis, nous, d'un point de vue RH, on va également s'entretenir avec les alternants pour s'assurer que tout se passe bien pour eux. Qui se sentent bien dans leur environnement de travail et qu'il n'ait pas de questions qu'ils n'oseraient pas poser à leur manager. Et puis, si besoin est, on peut être amené à rencontrer l'école, donc avec l'alternant, pour faire un point sur le déroulement de son année chez nous. Et vous avez un volet formation qui est très conséquent, hein. Oui, chaque nouveau collaborateur est formé pendant une dizaine de jours, donc ils vont être répartis sur l'ensemble de la première année. L'idée, c'est de pouvoir les accompagner de façon progressive et de les faire monter en compétence sur l'utilisation de nos outils. On a la chance de faire partie donc d'un cabinet qui est très digitalisé, donc avec de nombreux outils, et pour nous, c'est nécessaire et important que chacun puisse être à l'aise sur l'utilisation de ces outils. Avec des formations qui peuvent aller pour les alternants jusqu'à 10 jours, une formation à vos outils de production, de gestion et de comptabilité. Tout à fait. Vous allez aussi mettre en place, vous êtes en train de mettre en place des points plus RH cette fois, sur des aspects donc moins liés au tutorat directement, aux aspects professionnels et techniques, mais plus sur des aspects d'accueil, d'intégration, vérifier que voilà, les attendus sont bien là, que l'intégration se passe bien. C'est ça, on sera plus sur des entretiens pour faire un point sur l'ambiance générale, sur l'intégration à l'équipe, sur leur parcours aussi. Est-ce que finalement ils se sentent bien dans cette profession qu'ils vont découvrir pour la plupart. Et puis, ça sera peut-être l'occasion pour nous de les aider à résoudre des problématiques, de répondre à leurs questions. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, on ne soit pas sur un entretien d'évaluation technique, mais plutôt de faire un point d'étape sur l'intégration générale. Et juste une question, alors je vois le commentaire d'un participant qui écrit « Dommage qu'il n'y ait pas d'expérience de très petites entreprises désireuses de monter en compétences ». Ça arrive dans la séquence suivante. Christelle Pelleret, juste encore un mot sur vos relations avec les CFA. Qu'est-ce que vous suggérez comme type de relation, là encore, comme type de fréquence pour que ça se passe bien vous-même? Quel type de contact avez-vous avec les centres de formation? De s'appeler chaque année pour faire un point de façon générale sur nos besoins et en cas de problématiques avec nos alternants. Après, vous dire la fréquence idéale, je ne sais pas s'il y en a une, mais néanmoins, l'idée, c'est que ce soit vraiment des partenaires de proximité avec qui on puisse échanger si besoin est. On a de très bonnes relations donc avec nos écoles partenaires. D'ailleurs, quand on a des besoins sur l'alternance, on les sollicite en priorité parce qu'on sait que ce sont des écoles de qualité et pour nous, c'est important de pouvoir les faire travailler. Donc une relation de proximité en tout cas et être à l'écoute de façon mutuelle. Christelle Lerouzic, de quelle manière se fait le tutorat? Tuteur pour les contrats de professionnalisation, maître d'apprentissage pour les contrats d'apprentissage, et plus globalement l'accompagnement de l'alternant. Alors, dans tous les cas de figure, effectivement, il y a en proximité, donc sur le lieu de travail, un accompagnant, tuteur ou maître d'apprentissage, qui suit l'activité au quotidien, donc qui permet de notamment faire un retour de faire un point à chaque retour de période d'études, le retour en entreprise pour voir les acquis en cours et la mise en pratique dans le quotidien. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc dès le début de l'année, de se rapprocher effectivement pour chaque accompagnant, on va dire, de partager avec les RH sur le contenu de la formation et d'adapter l'accompagnement pour le jeune en entreprise. Donc, lui faire découvrir ce que nous, en tant qu'entreprise, on souhaite qu'il ait acquis en fin de parcours et aussi s'inquiéter de… On a eu un petit souci avec Christelle Lerouzic. Je pense qu'elle va nous rejoindre. Christelle Pelleret, alors une dernière question pour clore cette séquence. Qu'est-ce que vous diriez aux entreprises, notamment aux très nombreuses TPE, PME,
qui peuvent encore avoir des réticences par rapport à l'alternance en se disant est-ce que c'est pas un investissement trop lourd? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Et pendant que le tuteur accompagne le jeune, ben, pendant ce temps, il produit pas. Qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre, Christelle Pelleret? Alors, je dirais dans un premier temps qu'il faut surtout pas hésiter, en tout cas, à avoir recours à l'alternance, parce que voilà, comme on l'expliquait, c'est aussi un bon moyen d'envisager des pré-embauches. Alors, vous dire que qu'accueillir un alternant n'est pas générateur de temps, ça serait faux. Oui, forcément, ça prend du temps, mais c'est aussi valorisant hein, pour un tuteur qui va pouvoir partager son métier, qui va pouvoir former des jeunes, et puis bah, c'est surtout aussi une petite soupape hein, finalement d'avoir quelqu'un en plus dans l'équipe pour accompagner les travaux. En plus là, donc on a un bon coup de pouce du gouvernement, donc c'est vrai que ça serait finalement dommage de s'en priver. Voilà. Merci Christelle Lerouzic. Alors même question, qu'est-ce que vous diriez à des entreprises qui hésitent encore à franchir le pas parce qu'elles peuvent mettre en avant des freins en termes d'investissement, de temps consacré, etc. Qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre d'avoir recours à l'alternance, de miser sur l'alternance? Alors, ce qui me motive le plus dans l'alternance, c'est d'accueillir et d'accompagner des jeunes qui vont monter en puissance. Et donc, c'est vraiment un atout pour l'entreprise de pouvoir accompagner et former ces jeunes générations. Et surtout, la vision qu'ils peuvent apporter, parce que c'est vrai que c'est du temps passé, c'est vrai, pour les former, mais en contrepartie, ils apportent une certaine fraîcheur dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils font aussi bouger les lignes auprès des tuteurs en apportant un regard nouveau. Et je pense qu'on a tous besoin de se réinventer en permanence et de se rendre compte qu'il n'y a pas qu'une vision du métier, mais plusieurs. Donc voilà, faites-leur confiance et c'est vraiment des beaux moments de partage et des belles expériences. Merci beaucoup hein, pour vos deux témoignages. On va accueillir à présent un patron de TPE qui est aussi maître d'apprentissage, un responsable de CFA et un alternant. Merci à toutes les deux. En attendant, on va vous proposer un petit sondage à nouveau. Donc, vous allez dans l'onglet sondage et un deuxième sondage vous est proposé. Un contrat en alternance est possible pour les jeunes jusqu'à 25 ans inclus, pour les jeunes jusqu'à 29 ans inclus, sans limite d'âge. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes bien sûr pour voter. Donc un contrat en alternance jusqu'à 25 ans, jusqu'à 29 ans ou sans limite d'âge. Voilà, on attend une poignée de secondes, Laurent Bonpas. Alors on a les résultats qui commencent à s'inscrire. J'attends que vous soyez un peu plus nombreux à avoir voté. Alors, on a en gros 15% des répondants qui disent jusqu'à 25 ans inclus, 40% jusqu'à 29 ans et le reste, un petit peu plus nombreux, sans limite d'âge. La question était un peu piège, hein, Laurent Bonpas. Alors, quelle est la réponse? Alors, la réponse était sans limite d'âge. Le contrat d'apprentissage était autrefois réservé aux jeunes de moins de 26 ans. Cette limite d'âge a été repoussée à 29 ans révolus sur le contrat d'apprentissage, sauf quelques cas dérogatoires. Donc la personne porteuse d'un handicap reconnu, par exemple, ou la personne qui est en phase de création de reprise d'une entreprise. Le contrat de professionnalisation, lui, est accessible aux candidats de moins de 26 ans et dans ce cas-là, on ne se soucie pas de son statut. Comme aux candidats âgés de 26 ans et plus, attention dans ce cas-là, cependant, il faut absolument que la personne soit inscrite chez Pôle emploi. Et donc, le numéro d'identifiant Pôle emploi sera l'une des données qui sera portée sur le CERFA. Alors, on voit apparaître justement une diapo hein, avec, c'est une capture d'écran de votre site Atlas qui propose sur plusieurs diapos, plusieurs slides, qui propose un comparatif entre les deux types de contrats, professionnalisation et apprentissage. Voilà, et on voit le cheminement, hein, donc rubrique entreprise, recruter, apprentissage ou professionnalisation. Donc finalement,
La réponse, Laurent Bompa, elle était un peu double quand même, hein. 29 ans, c'est l'apprentissage, sans limite d'âge, c'est les contrats pro, mais pour des salariés handicapés, c'est sans limite d'âge à la fois pour l'un et pour l'autre. Et puis, voilà, il y a un certain nombre d'autres éléments de comparaison qui vous sont proposés sur le site. Alors, nouvelle séquence avec de nouveaux acteurs de l'alternance et on va accueillir Bertrand Moutot, qui est dirigeant d'une TPE qui s'appelle Anjou Études et qui est également maître d'apprentissage. On va accueillir également François Benoît, directeur adjoint du CFP CFA La Jaugerie, et Maxence Trichet, qui est alternant en deuxième année de comptabilité et de gestion. Un premier intervenant, Bertrand Moutot, bonjour. Bonjour. Deuxième intervenant qui nous rejoint, François Benoît. Bonjour. À toutes et à tous. Et on attend Maxence Trichet, donc Maxence Trichet, donc, qui est alternant. Alors, en attendant qu'il nous rejoigne, je vais vous demander à l'un et à l'autre de bien vouloir vous présenter et présenter vos structures. On commence par vous, Monsieur Moutot. Voilà Maxence, bonjour. Bertrand Moutot, alors voilà, je vous laisse vous présenter votre structure. Donc, je suis dirigeant d'Anjou Études. Anjou Études est un bureau d'études qui conçoit et réalise des machines spéciales pour l'industrie de façon générale. Vous avez combien de salariés? Alors, il y a 5 salariés, plus un apprenti et moi-même en tant que dirigeant. Nous sommes 7 dans la structure. D'accord. Et on va voir avec vous tout à l'heure quelle est votre politique en matière d'alternance. Maxence Trichet, donc bonjour, on vous aperçoit à l'écran, je vous laisse vous présenter. Ah, on ne vous entend pas, Maxence. On a l'image, mais on n'a pas le son. Alors, en attendant que vous retrouviez le son, on va demander à François Benoît, donc du CFA La Jaugerie, de bien vouloir présenter aussi son centre de formation. On vous écoute. Voilà, donc nous, on est un centre de formation d'apprentis et centre de formation professionnelle. L'apprentissage, on le pratique depuis 1988. Nous avons aujourd'hui 690 personnes inscrites dans des formations dites longue durée. Et tous les ans, on forme entre 70 et 80 salariés d'entreprise sur des formations continues très courte durée, 2 jours, 3 jours, dont notamment formation de tuteur et de maître d'apprentissage. Notre particularité à nous, tout au moins pour l'instant, c'est l'enseignement supérieur, puisque l'ensemble des 690 personnes que j'ai citées dans un premier temps sont sur des formations post-bac, avec 51% de l'effectif sur des licences et des masters. Autre particularité aussi, c'est pourquoi on est en lien avec Atlas, c'est que je regardais juste un petit peu avant, lorsqu'il y a eu ce qu'on a appelé la reprise de stock des OPCO à partir du 1er janvier 2020, nous avions donc 470 apprentis. Parmi ces 470 apprentis, 232 étaient financés par Atlas. Et puis, nous avons pris la décision à cette rentrée 2020 de basculer toute notre offre de formation en contrat d'apprentissage. Donc, vous étiez sur 2 tiers, 1 tiers, en gros, 2 tiers de contrat d'apprentissage, 1 tiers de contrat pro. Vous êtes aujourd'hui pratiquement en intégralité sur des contrats d'apprentissage. On est à 93% en contrat d'apprentissage et 6% en contrat pro. Les contrats pro étant tout simplement des BTS qui étaient l'année dernière en première année en contrat pro, qui basculent en deuxième année en contrat pro. Voilà. Un dernier mot sur les métiers auxquels vous formez, sur vos filières principales en lien avec le périmètre des branches professionnelles que couvre Atlas. Alors, on a bien évidemment toute la filière expertise comptable, puisque historiquement, on était, je vais rester peut-être pas le premier, mais l'un des premiers CFA à créer la filière expertise comptable en apprentissage, c'était dès les années 90. Et donc, on a 279 ou 280 jeunes qui sont dans des formations liées à la filière expertise comptable, le DCG, DSCG et même 2 licences professionnelles. Et puis ensuite, tout ce qui est filière industrielle, avec notamment, raison pour laquelle M. Moutot est là, c'est les bureaux d'études,
de construction mécanique, on va dire, ou de conception de machines spéciales, et les bureaux d'ingénierie sur l'automatisation, par exemple. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Maxence Trichet, est-ce qu'on vous entend cette fois? Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Le son Ok, est très clair. super. Alors, Maxence, je vous laisse vous présenter. Donc, je m'appelle Maxence Trichet, donc j'ai tout juste 19 ans. Je suis alternant au CFA La Jolivrie actuellement, donc j'entame ma 2e année de DCG. D'accord, donc DCG, comptabilité gestion. Diplôme comptabilité gestion, voilà, en alternance. Donc, je suis arrivé à La Jolivrie après un bac S, option maths, voilà. Donc, juste après le bac, j'ai intégré la formation du DCG, donc en 3 ans. Qu'est-ce qui vous avait donné envie, Maxence, de rejoindre, après votre bac S, cette filière de l'expertise comptable? Alors, tout d'abord, en 3e, donc au collège, on nous demande de faire un stage d'intégration, un stage d'observation. Et j'ai choisi de le réaliser dans un cabinet d'expertise comptable, donc Adesia, qui est l'entreprise qui m'embauche actuellement en apprentissage. Donc j'avais réalisé ce stage chez eux, qui m'avait plu. Et ensuite, du coup, j'ai approfondi mes recherches tout au long des années lycée, avec les différentes interventions de professionnels, des salons où les entreprises étaient présentes, ainsi que les CFA ou les différentes structures qui proposaient ce diplôme. J'ai étudié également les 2 possibilités, alternance initiale, peser le pour et le contre. Et voilà, l'alternance en DCG me paraissait la meilleure solution pour préparer ce diplôme et correspondait totalement à mes qualités et à ce que j'avais envie de découvrir pour ce premier diplôme post-bac, juste après le bac, voilà. Alors, depuis un peu plus d'1 an, vous êtes en 2e année, vous étudiez à la fois au CFA La Jolivrie à Nantes et vous êtes chez Adesia, donc au Sable d'Olonne, 2 semaines hein, sur ce rythme-là. Vous êtes dans une équipe de 7 personnes. Racontez-nous, voilà, comment ça se passe et concrètement, quelles sont les missions qui vous sont confiées et comment aussi, peut-être progressivement, depuis 1 an, vous commencez à être de plus en plus autonome et à basculer sur de nouvelles tâches. Bien sûr. Donc actuellement, je suis sur une équipe de 7 personnes. Donc on est sur le site des Sables d'Olonne du groupe Adesia. Donc qui est une petite boîte, petite filiale du groupe. Donc on est 7 personnes avec un expert comptable qui dirige le site, un collaborateur salarié, un 2e collaborateur salarié et 4 alternants. Donc on est plus d'alternants que de personnes salariées sur le site. Je trouve que c'est quelque chose d'assez bien, puisque l'ambiance est bonne, on travaille soudé, on peut s'aider entre alternants. Et au niveau des missions, donc moi je suis arrivé déjà il y a 1 an. Donc au début j'ai commencé par des missions classiques. Donc pour le secteur de l'expertise comptable et de la comptabilité, on va être sur de la saisie, sur de l'administratif au début, des petites missions exceptionnelles par-ci par-là. Et au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure de l'évolution, ça dépend également de la curiosité et du suivi en cours, puisqu'il faut forcément acquérir des connaissances. Les missions sont censées évoluer normalement. Donc moi, voilà, je suis passé sur un peu plus de révision vers la fin d'année dernière, et l'autonomie grandit de mois en mois en fonction du superviseur et du tuteur, en fonction de l'apprenti, qu'il soit réceptif, qu'il réussisse les tâches qu'on lui donne au début pour pouvoir ensuite évoluer. Donc voilà, l'apprentissage m'a permis ça. Au début, Maxence, vous faisiez bien sûr de la saisie, il faut en passer par là, hein, beaucoup de saisie. Et petit à petit, voilà, vous faites de nouvelles tâches. 1 ou 2 exemples de tâches que vous faites aujourd'hui? Alors actuellement, par exemple, je vais être responsable de tout le portefeuille location meublée non professionnelle. C'est-à-dire que je vais m'occuper de l'entrée des clients jusqu'à l'établissement du bilan. Ensuite, la révision passe au niveau de l'expert comptable qui valide le bilan. Mais voilà, je travaille en étroite collaboration avec l'expert comptable directement sur ce portefeuille de location meublée non professionnelle.
Et je réalise également en complète autonomie l'établissement des lettres de mission et de l'entrée de tous les clients à partir du moment où la lettre de mission est signée jusqu'à la première saisie pour ce client ou le premier bilan. Donc la création de l'espace impôt.gouv, la création du compte sécurité sociale des indépendants, etc. Et toutes ces missions, voilà, ont évolué au fur et à mesure de l'année pour que j'arrive à avoir une certaine autonomie sur toutes ces tâches et que les collaborateurs salariés confirmés puissent passer plus de temps sur du conseil et sur des tâches beaucoup plus complexes. Merci Maxence. Bertrand Moutot, donc vous nous disiez tout à l'heure, patron de TPE, vous avez 5 salariés et vous avez un apprenti. Alors, qui a été recruté il y a 18 mois. Comment ça se passe avec lui? Quel type de tâches vous lui donnez? Quel accompagnement vous lui proposez? Ça se passe très bien. Les tâches qu'on lui donne, c'est alors Mathis est en BTS CRSA, conception réalisation de systèmes automatisés. Sur la première année, on a fait principalement de l'assemblage et de la mise au point de machines, d'accord. Et sur la deuxième année, il va s'orienter beaucoup plus sur la conception, sachant qu'on a une petite structure. Tous les salariés sont polyvalents et passent facilement de la partie conception à la partie réalisation. Comment se passe le tutorat? Quel rôle vous avez vous-même vis-à-vis de Mathis? Donc, je vois Mathis de façon un peu plus formelle à chaque retour d'alternance quand il arrive à l'entreprise pour faire le point de ces 2 ou 3 semaines à l'école, faire le point sur ses points forts, bien sûr, mais également sur ses points faibles et en quoi on peut l'aider sur les matières. Bon, Mathis, par exemple, vient d'un bac pro, donc il a un peu plus de difficultés sur les matières générales. Bon, je mets difficultés entre guillemets parce que ça reste quand même très bien. Donc, on essaye de l'accompagner sur ces points les plus compliqués. Et puis ensuite, on a une petite structure. Donc, au quotidien, on échange, on avance ensemble. Il échange énormément avec ses collègues, notamment le collègue qui est dans l'atelier sur la mise au point des machines, pour apprendre et emmagasiner son expérience. Merci François Benoît. Il y a un aspect très important quand on met en place un contrat en alternance pro ou d'apprentissage avec une entreprise, c'est de bien calibrer dès le départ le contrat et de bien le dimensionner. Attention de ne pas trop surdimensionner ou sous-dimensionner le niveau de qualification, l'alternant qu'on souhaite recruter, d'établir une fiche de poste avec une vraie progression. Oui. Comme je vous disais tout à l'heure, on a démarré l'apprentissage chez nous en 1988. Et dès lors on était parti sur un BTS pour cette nouvelle ouverture, on a pensé qu'il était important que l'entreprise soit conseillée. Et c'est ce qu'on fait toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 7 conseillers formation qui sont là et qui sont présents pour conseiller les entreprises au démarrage du contrat d'apprentissage. Idéalement, pareil pour nos contrats de professionnalisation, de toute façon. Et l'objet, il est simple. L'objet, il est simple, c'est que quand on va voir une entreprise, l'objectif est de savoir si l'entreprise a les compétences pour former le jeune pour préparer le jeune au diplôme en question, a les compétences pour fournir les activités, et puis conseiller l'entreprise peut-être pour dire est-ce que c'est bien cette formation-là, mais plutôt pas celle-ci qui serait plus opportune en fonction de l'activité qui est proposée. Pour nous, c'est important dans la mesure où, selon les sections, alors on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais selon les sections, l'impact est complètement différent. Ça va d'une activité quotidienne, comme l'évoquait Maxence tout à l'heure, avec de temps en temps des missions plus particulières en fonction de l'évolution des… Alors, on va souhaiter bonne chance à Maxence et qu'il aille jusqu'au master. Donc, sur 5 années de formation en expertise comptable, chaque année, il y a évidemment des activités différentes à réaliser et progressives, comme il l'exposait tout à fait. Maintenant, sur d'autres secteurs, c'est encore plus important, puisque l'activité en entreprise fait l'objet d'un projet diplômant ou certifiant pour l'examen et l'obtention de l'examen. Donc, on doit être vigilant, de veiller à ce que le jeune qui est placé en entreprise
que cette entreprise réponde bien aux demandes et aux exigences de l'examen. Alors après, on a des outils en place pour… Oui, c'est ça. Encore quelques mots, François Benoît, alors sur l'accompagnement de l'entreprise. Vous pouvez bien sûr éclairer, aider l'entreprise à établir justement cette fiche de poste, cette progression. Vous proposez également des formations de tuteurs et de maîtres d'apprentissage. Ça fonctionne comment pour toutes les entreprises qui peuvent être intéressées ou qui ont des nouveaux tuteurs ou maîtres d'apprentissage? Alors, ce qui est très clair, c'est que nous n'imposons pas, mais nous mettons à disposition 3 sessions de formation par an en début d'année. Là, en ce moment, elle démarre en ce moment. Je pense même qu'aujourd'hui, une des collègues formatrices sur ce sujet est en formation et anime une formation aujourd'hui. Ce sont des groupes qui peuvent varier de 6 à 10 personnes et on met à disposition ces 3 jours. Ces 3 jours de formation répartis à raison d'une journée par mois pour aussi pas bloquer un tuteur ou un maître d'apprentissage, parce que je prends l'exemple de M. Moutot, s'il s'absentait 3 jours de son entreprise pour une formation, ça peut être compliqué, dans le cas présent, mais pour tout autre tuteur, c'est la même chose. Donc, on propose cette formation-là. En fait, l'objectif de cette formation, c'est comment accueillir un nouveau collaborateur, qui est un apprenti, quelle activité lui confier, comment évaluer son travail, comment évaluer sa progression sur le poste de travail, sur l'activité menée en entreprise, et aussi quand même informer l'entreprise que ça a été dit dès le départ, et ça c'est très important, j'ai plus retenu qui l'a dit, mais c'est avant tout un salarié d'entreprise qui est envoyé par son entreprise en formation dans un centre de formation. Alors, il y a 2 questions qui nous arrivent. Quel est le coût de la formation tuteur? Avoir un tuteur est-il obligatoire pour un contrat de professionnalisation dans la branche conseil? Alors peut-être François Benoît d'abord, Laurent Bonpas ensuite. Voilà. Donc, pour moi, très clairement, il n'y a pas d'obligation qu'un tuteur soit formé. C'est juste que nous proposons cette formation de tuteur et depuis 20-25 ans. C'est pas d'hier qu'on propose cette formation-là. Elle a évolué, bien évidemment. Et sur le coût, François Benoît? Le coût pour nous, c'est assez simple. C'est un coût qui est assez proche de ce qui peut être pris en charge par les OPCO. Le problème, là, on est avec Atlas et il n'y a pas de souci, mais tous les OPCO n'ont pas forcément les mêmes volontés d'aider ou la volonté d'aider d'une façon différente. Pour nous, 3 jours, c'est 350 €. Laurent Bonpas, quelles sont les aides proposées par Atlas qui peuvent être versées par Atlas sur une formation de maître d'apprentissage pour les contrats d'apprentissage, de tuteur pour les contrats pro? Alors, il y a un dispositif spécifique aux tuteurs qui est accessible à toute entreprise avec une prise en charge offerte à 9,15 € par heure dans la limite de 40 heures. On a une branche bureau d'études qui a imaginé un catalogue dans lequel est proposé un programme devenir tuteur. La branche offre un financement de 100% du coût de l'action de formation, indépendamment des budgets auxquels elle donne accès à ses adhérents par ailleurs. Et il y a une volonté aujourd'hui du conseil d'administration d'Atlas de rendre cette offre de service accessible à toutes les branches. Oui, c'est 15 € par heure, Laurent, 15 € par heure dans la limite de 40 heures. La question d'ailleurs était posée par un des participants, avec aussi dans certaines branches une prime qui peut être versée aux tuteurs. C'est une prime qui ne concerne que les tuteurs, donc que les contrats de professionnalisation, et que certaines branches ont choisi de verser aux entreprises. Voilà. Il y a 2 conditions qui permettent l'accès à cette aide à la fonction tutorale. Quand le tuteur se forme au tutorat, c'est une première condition. Quand le tuteur a déjà accompagné des alternants au cours des 2 dernières années. Et dans ce cas-là, eh bien, certaines des branches du périmètre Atlas ont fait le choix effectivement de verser une aide supplémentaire, alors qui est graduée, c'est souvent entre 180 et 230 et 235 € par mois pendant une durée de souvent 6 mois. Voilà. Les critères sont différents d'une branche à l'autre. Il y a aussi un autre élément, c'est une aide au premier équipement qui peut être versée au CFA, premier équipement bien sûr destiné aux jeunes. Ça fonctionne comment? Sur le contrat d'apprentissage uniquement. Dans ce cas-là, il y a une aide de 500 € qui est versée au CFA quand le CFA fournit
à l'alternant un premier équipement professionnel. Merci Bertrand Moutot. Vis-à-vis de votre apprenti Mathis, alors vous avez un apprenti, petite structure. Quel est votre objectif? C'est de l'embaucher à terme, c'est éventuellement voilà, de faire appel à un nouvel alternant juste après? Alors, le premier objectif, c'est bien sûr de l'embaucher à terme si tout se passe bien pendant son BTS et s'il souhaite continuer avec nous. L'apprentissage pour nous est une vraie filière de recrutement. Le recrutement dans les filières techniques est de plus en plus compliqué. Donc, l'apprentissage est une des solutions. Par l'alternant lui-même, par la publicité ou la communication qu'il peut faire autour de l'entreprise, également auprès de ses collègues. Mais notre ambition est vraiment de recruter l'alternant juste à la fin de son diplôme, sauf s'il souhaite continuer vers d'autres diplômes, et on l'espère en apprentissage avec nous-mêmes. Là, concernant Mathis, je ne sais pas encore ce qu'il va décider à la fin de l'année. Par contre, oui, le souhait, c'est qu'il reste avec nous et qu'on puisse embaucher dans la mesure où on sera encore vivant suite à cette crise à la fin de son diplôme. Qu'est-ce que vous diriez aux TPE qui aujourd'hui ont des réticences ou en tout cas ont le nez dans le guidon, peu d'incertitudes sur l'avenir et qui hésitent vraiment à recruter des alternants? Alors, les incertitudes sur l'avenir, je ne vais pas les lever. Le nez dans le guidon, par contre, le suivi d'un alternant, c'est sympa, c'est jeune, ça ramène de la dynamique dans l'entreprise, y compris dans l'équipe. Et puis, quelque part, l'entreprise doit accompagner la formation de ses futurs salariés. Et c'est d'autant plus vrai dans nos filières techniques, encore une fois, où les candidats sont de plus en plus rares. Donc, voilà. François Benoît, dernière question. De quelle manière un CFA peut-il éventuellement s'adapter à des contraintes d'entreprise? Parce que les entreprises ont parfois des cycles ou des périodes d'activité, je pense au cabinet d'expertise comptable, où elles sont très sollicitées, où la charge de travail est très importante. Est-ce que vous avez une capacité, éventuellement, avec une promo d'alternants, à adapter vos rythmes? Oui, on l'a fait, on le pratique du mieux qu'on peut, je dis bien du mieux qu'on peut. L'explication, elle est simple. Je prends juste l'expertise comptable, la filière expertise comptable. Nous avons 7 années de formation impliquées dans la filière expertise comptable. Il y a 10 ans de ça, avant la réforme de la filière expertise comptable au niveau des diplômes, des CG et des SCG aujourd'hui, on n'avait que 3 années. Aujourd'hui, on en a 7 années. Donc, il faut… les locaux sont les mêmes pour le CFA, les équipes pédagogiques sont aussi souvent les mêmes, et donc il faut qu'on puisse concilier la présence des jeunes au CFA et leur donner cours, et la présence en entreprise pour satisfaire les besoins des entreprises sur les présences. Alors, pour la filière expertise comptable, on a plusieurs périodes importantes chez les experts comptables. C'est la période fiscale, c'est le premier trimestre. C'est la période des déclarations de TVA entre 18 et 25 du mois. C'est l'établissement des fiches de paye, puisqu'on a une licence compte à paye dont un grand nombre sont quand même placés, pas que dans l'entreprise, mais aussi chez les experts comptables. Et là, on est plutôt fin de mois, début de mois. Donc, on essaye de faire en sorte que les jeunes soient plutôt en période entreprise sur ces périodes-là. Ça ne satisfait pas forcément tout le monde parce qu'on ne peut pas aussi facilement accueillir. Aujourd'hui, on a, je disais tout à l'heure, 280 jeunes dans cette filière-là. Donc, autant de groupes, et avoir tout le monde en même temps, on ne peut pas. Donc, il faut qu'on concilie parce que c'est vrai que souvent, tout le monde aimerait bien avoir tous les jeunes alternants à une période, mais le problème serait, je pense, le même chez les experts comptables où ils ne pourraient pas accueillir tous nos alternants. Je pense, si je peux me permettre de citer Christelle Pelleret tout à l'heure, qui parle de Inextenso, je ne compte plus le nombre de jeunes que nous avons en ce moment dans le groupe Inextenso en alternance, sur différents, on est bien d'accord. Et c'est pareil, la capacité d'accueil de nos alternants dans ces sites-là serait contrainte, de toute façon. Donc on Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va terminer par Maxence Trichet. Quels sont vos souhaits, Maxence? Et qu'est-ce que vous pourriez dire pour inciter les entreprises qui hésitent encore à faire appel à des alternants?
Bah alors déjà pour moi l'alternance c'est déjà l'avenir, c'est pouvoir apprendre un métier, apprendre des connaissances tout en se formant sur le terrain, pouvoir mettre en théorie pouvoir mettre en application la théorie. Donc ça c'était le souhait principal que je recherchais et que j'avais à la fin de mon bac général, c'était ce qui me manquait à la fin de celui-ci. Et certes, au début, il va falloir former, ça va nécessiter un peu de temps, mais j'ai bien remarqué que au fur et à mesure des mois passés dans l'entreprise, au fur et à mesure de la connaissance acquise, au fur et à mesure de l'expérience que l'on engrange, on acquiert une certaine autonomie sur des tâches basiques, sur des tâches qui prennent du temps et qui créent peu de valeur ajoutée pour l'entreprise et qui permettent du coup aux personnes, aux salariés confirmés ou aux experts comptables de passer plus de temps sur, comme je l'avais dit, du conseil ou de la révision, ce qui est le cœur du métier. Donc voilà, l'apprentissage permet de former quelqu'un sur des connaissances, sur un métier, pour pouvoir ensuite, une fois que le jeune commence à être formé et acquiert de l'expérience, se concentrer sur des tâches plus importantes et plus essentielles pour l'entreprise. Merci pour ces éléments forts. Alors, il nous reste 5 minutes et on va les mettre à profit pour, premièrement, parler d'une opération de job dating entre les entreprises et les alternants, opération qui est en cours. Deuxièmement, vous sonder, voilà, encore une fois. Et troisièmement, vous dire aussi, via la déléguée régionale, Béatrice Abadi, quels sont les contacts pour joindre Atlas, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur voilà, la difficulté en ce moment de joindre les conseillers Atlas. Alors, je vais remercier les 4 intervenants. Merci vraiment à tous les 4 pour votre partage d'expérience et votre expertise. Et on accueille à nouveau Béatrice Abadi. Voilà, Béatrice. Merci, Nicolas. Alors, je vais vous proposer, Béatrice, peut-être, je vais vous proposer, pour commencer cette toute dernière séquence, un sondage. Alors, je vais demander à tous les participants connectés d'aller dans l'onglet sondage. La question est toute simple. À l'issue de nos échanges, envisagez-vous de recruter en alternance? Oui, non, peut-être. Donc voilà, on va vous laisser quelques secondes pour exprimer votre choix. Oui, non, peut-être. Envisagez-vous de recruter en alternance? Donc, en gros, on a entre 75, voilà, les votes continuent, entre 75 et 80% de oui. On n'a pas de non. Et on a entre 20 et 25% de peut-être, Béatrice Abadi. Oui, c'est pas mal. Alors, effectivement, moi, j'en profite là pour remercier les témoignages des entreprises, de l'alternant, du CFA. Enfin, on a souhaité pendant ce webinaire, on voit que ça passe vite, il est bientôt 11 heures, privilégier vraiment la parole à ceux qui font l'alternance, hein, entreprises, jeunes et CFA. Donc, moi, j'ai le sentiment là qu'il se passe quelque chose enfin sur l'apprentissage. On voit bien que ça devient réflexe pour les entreprises pour utiliser ce dispositif comme moyen de recrutement. Et on sent bien que les préjugés liés à l'alternance, hein, qui sont plutôt durables, sont en train de tomber. Donc ça c'est vraiment réjouissant. Il se passe réellement quelque chose. Voilà. Alors je voulais effectivement juste annoncer une innovation, quelque chose d'un petit peu neuf que nous avons mis en place avec l'Opco Atlas, parce que je pense qu'un des enjeux forts pour nous, c'est de nous positionner aussi en intermédiation des CFA, des jeunes et des entreprises. Ça n'a pas été trop dit là dans les séquences ce matin, mais on sait qu'on a encore beaucoup de jeunes qui cherchent des entreprises pour pouvoir intégrer l'alternance. Donc, c'est une initiative, effectivement, voilà, une expérimentation, on va dire, qu'on a baptisée la Coach Jobbing. Alors, ça se termine le 9 octobre. Donc, voilà, les jeunes peuvent encore, les postulants à l'alternance peuvent encore s'inscrire sur la plateforme. Donc, globalement, voilà, on a mis à la fois des entreprises qui ont déposé leurs offres, des CFA partenaires qui ont aussi accepté de publier les offres des alternants postulants. Et donc voilà, alors on en fera la synthèse
en fin de semaine, mais ces jeunes sont aussi accompagnés par un expert du recrutement en ligne. Donc voilà, je pense qu'on sera amené au Coatlas à renouveler ce type d'expérience pour vraiment se positionner davantage en intermédiation, ce qui est effectivement quelque chose de neuf pour nous. Et on peut trouver donc cette initiative et tous les détails de cette initiative sur votre site, et on voit le cheminement, donc l'onglet entreprise, et en bas à droite, Atlas de l'alternance pour retrouver tous les détails. Absolument. Béatrice Abadi, qui sont les interlocuteurs régionaux chez Atlas et comment les contacter? Alors, il y a eu beaucoup de questions là-dessus. J'ai vu. Vous êtes en train en même temps de recruter, vous nous l'avez dit, d'étoffer votre équipe pour répondre aux demandes très nombreuses. Absolument. Alors, c'est vrai que on se l'est pas dit, mais au mois de juin, on était quand même très pessimiste sur l'alternance. Le gouvernement nous annonçait moins 40% de recrutement en alternance. Donc, on a été assez prudent. Et puis, finalement, on a une bonne surprise parce que les entreprises sont très, très présentes sur le dispositif. On a vu les aides du gouvernement booster aussi ceux qui étaient hésitants. Donc, on est un petit peu victime de ce succès-là. Donc, s'agissant de nos collaborateurs, de nos collègues qui œuvrent vraiment abondamment et qui sont mobilisés tous les jours sur ces sujets-là. Alors, je pense que l'équipe va pouvoir inscrire les noms aussi en direct, mais voilà, on a sur la région Bretagne, on a Marie-Claude Guilloux, Maryse Le Boursicot, Armel Maillot qui œuvrent quotidiennement. Sur la région Pays de la Loire, on a Denis Jambu, Laurent Bonpas, que vous avez vu plus précisément. Sur la région Centre-Val de Loire, on n'avait pas notre représentant d'entreprise, IDEC, qui n'a pas pu se connecter, mais on a Eve Catonnet-Loiseau qui intervient sur cette région avec Denis Jambu sur le département 37. Voilà, donc une équipe, ainsi que Mathieu Lasso, qui est l'expert un peu de l'alternance et qui a pas mal répondu là, aux questions posées tout au long de la matinée. Donc voilà, ils sont évidemment, ils font tout ce qu'ils peuvent pour vous répondre, mais c'est vrai que nos boîtes mail sont extrêmement saturées. Donc on va faire au mieux pour vous rappeler là, parce que je crois qu'on a repéré un certain nombre d'entreprises qui souhaitent aussi des rendez-vous, etc., des contacts. C'est ça. Et donc, effectivement, vos conseillers, Béatrice, vont peut-être pouvoir préciser un certain nombre d'adresses mail sur le fil de discussion pour joindre les conseillers d'Atlas. Alors, on met les adresses mail là, en même temps que nous parlons, Nicolas. Voilà, écoutez, parfait. Merci à tous. Je vais vous proposer peut-être, avant de conclure, Béatrice, un tout dernier sondage pour, ça va vous prendre vraiment 30 secondes pour vous exprimer sur ce webinaire. La question est toute simple. Le webinar en anglais, a-t-il répondu à vos attentes? Tout à fait, plutôt oui, pas vraiment ou pas du tout. Donc voilà, on vous laisse une poignée de secondes, une vingtaine, trentaine de secondes pour vous exprimer sur le sujet. Très bien. Alors, on voit effectivement les résultats qui sont en train de tomber. Donc, tout à fait, tout le monde n'a pas voté, je le signale quand même, mais tout à fait 52%, plutôt oui, 48%. On voit qu'il y a effectivement, il y avait beaucoup d'attentes et il y a encore beaucoup d'attentes, Béatrice Abadi. Alors, oui, je vous remercie tous les participants qui se sont mobilisés ce matin avec nous. Alors, tout ça n'est pas fini, évidemment. Nous savons que nous avons à multiplier ce type d'événements. Donc, on a aussi sur notre site Atlas, vous allez pouvoir retrouver des réunions aussi qui vont être animées par les conseillers sur l'offre de service globalement d'Atlas, avec un regard particulier sur l'alternance qui est aujourd'hui notre priorité. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aussi lors de ces réunions d'information collective. Alors, compte tenu de la crise sanitaire, on les organise plutôt à distance via un outil donc de visioconférence. Mais là, on a la possibilité de se voir, ce qui m'a manqué un petit peu ce matin, en tout cas de ne pas pouvoir voir les participants.
Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence et je vous dis à très bientôt. Merci à tous.